Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du speedrun, c'est déjà le 7e. Avant d'envoyer une partie, je tiens à faire une petite dédicace au petit Victor qui m'a engueulé vendredi au tournoi parce que j'avais pas sorti de vidéo le week-end dernier. Sache Victor que YouTuber c'est pas mon métier, donc je fais comme je peux, j'essaie d'en sortir régulièrement mais c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Cependant, félicitations à toi pour ta victoire au tournoi avec le petit Malone. Dites-moi qui a gagné lorsque vous jouerez la finale à Lyon d'Orléans. Sans plus attendre, on commence le speedrun, c'est parti. Allez, on envoie la partie, on joue contre un adversaire classé 751, on est 762 déjà, et on a un D4. Bon bah, on prend le centre, on joue D5. Objectif, jouer très rapidement, parce qu'à chaque fois je me mets mal au temps, c'est compliqué. Alors, il joue E3, c'est-à-dire le système call. Alors là-dessus, mon répertoire, c'est de jouer directement C5, mais est-ce que C5, c'est pédagogique? Je ne sais pas. Bon, j'ai envie de dire, on va le jouer. En fait, dans les ouvertures en D4, c'est très très commun d'envoyer directement le pion en C5 pour attaquer le centre. Là, je vais le jouer. Si elle prend, on va sûrement jouer un coup comme E6. Si elle s'accroche au pion, on aura des coups thématiques à base de A5. Là-dessus, elle vient renforcer son centre, ok. Bon, et ben on va développer les pièces. Ah, purée, j'ai pas calculé. Là-dessus, c'était plus compliqué la prise, parce que lorsque j'ai A5, elle a B4. Donc là, en fait, je joue trop vite déjà. Je joue beaucoup trop vite dans cette ouverture. Bon, allez, on va capturer dans tous les cas, comme ça on n'aura plus de mauvaises surprises avec les prises en C5. Bon, mon adversaire joue un système très solide là, avec sa pyramide. Elle a sorti le cavalier, donc pour l'instant, elle joue très très bien. Alors, par contre, la prise du cavalier, je comprends pas trop, parce que ici, elle me permet de prendre tout le centre avec E5. Je suis très très content de le jouer. De manière générale, quand vous pouvez mettre un duo de pion central au niveau du carré magique, faites-le, c'est jamais un mauvais coup. Alors là, en plus, avec la prise, elle vient renforcer mon centre. Je suis hyper content là. Franchement, parfait. On va pouvoir développer le cavalier, le fou sur une belle case. C'est parfaitement ok pour moi. Ok, elle développe son fou. Bon, on va jouer très logique, hein. On va sortir le cavalier en F6. Sortez toujours les cavaliers avant les fous. Alors là-dessus, généralement en fait, on met le fou en E7 parce qu'on a toujours peur du clouage avec le fou en G5, mais là en fait le fou il peut même pas atteindre la case, donc en fait j'ai envie de le mettre sur une meilleure case. Je réfléchis s'il peut faire ce sacrifice de pion, mais non parce qu'il y aura cavalier prend. Donc là-dessus on va mettre juste le fou en D6. Voilà, je suis très très content. Il va y avoir des plans très simples aussi où je peux reculer le fou, mettre la dame pour essayer de murer la diagonale, ok. Donc là, F3, je comprends son idée, elle veut pousser E4, mais ça n'empêche que c'est très affaiblissant pour son roc. C'est très bizarre d'affaiblir cette diagonale. Parce que là, plus tard, j'aurai peut-être des fous en C5, et dès qu'elle pousse, en fait, j'ai du dame échec, ou du fou échec, etc. Enfin bref, c'est assez bizarre comme coup. Je réfléchis un peu, parce que là, le coup évident, ce serait de roquer. Ok. Mais alors sur rock, est-ce que j'ai peur du coup du fameux coup E4 ici? Que j'ai peur de ça. Là-dessus, je peux faire pion prend, non? Et sur pion prend, cavalier prend? Bon, je pense pas avoir peur en vrai. Ou est-ce que je joue fou ici tout de suite pour clouer le pion? Bon, après le fou, ok. Ouais. Non, pas sûr que ce soit nécessaire. Non, allez, on va jouer simple, on va juste jouer le petit roc. Je jouais déjà mal au temps, j'ai déjà 1 minute 30 en moins. Ça va pas du tout. Allez, on joue plus vite. Donc sur ça, ok. Parce que en fait, pion prend, cavalier prend. Pion prend, cavalier prend. Ok, j'ai gagné un pion. Mais ma structure, elle est pas incroyable quand même, faut dire. Après, j'aurais peut-être... Il est quand même faible hein, sur la diagonale de case noire. Je regarde si j'ai la contre-poussée, mais pion prend, dame prend. Alors aussi, il faut qu'il fasse très très attention, parce qu'il peut avoir des gros problèmes sur cette diagonale. Il peut y avoir des tactiques. Hein. Par exemple, sur pion ici, s'il fait pion prend, dame prend. J'aurais peut-être des... Ouais, non, j'aurais pas des idées à base de fou ici pour clouer, parce que je l'aurais pas. Sinon, je peux laisser l'attention en vrai. Pion prend, je peux laisser l'attention, je suis pas obligé de prendre. Là, il y a un vrai dilemme déjà qui se pose. Un vrai dilemme. Mais après, pion prend. Cavalier prend, ça reste quand même un pion, j'ai envie de dire. Ça reste un pion. Je réfléchis un peu.
Difficile de trancher là quand même. Sinon, dame échec tout de suite, qu'est-ce que ça apporte? Roi bouge. Ou fou échec tout de suite, roi bouge. Ah, et après pion. Et après pion. Oh, ok. Ou alors dame échec, roi bouge, et ensuite je fais pion. Comme ça. Oh ouais, mais j'aime pas trop, il y a ça. Pff. Non, j'aime pas trop trop. En vrai, je vais juste prendre. Parce que bon, m'a donné un pion, je vais le prendre. Après, sur pion prend, cavalier prend, fou ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des idées à base de fou là? Non, j'aime pas trop. Ok, récupère même pas le pion. D'accord. Mon adversaire ne récupère pas le pion. Pion prend, il va faire fou prend. Alors après, ce qui est thématique, lorsque le fou de case noire est sorti, c'est de voir qu'il y a une faiblesse ici. Donc en fait, je peux déjà mettre une tour. Mais là, l'urgence serait quand même de sortir mon fou de case blanche. Est-ce que je peux faire fou ici? Pour faire sur pion prend, fou prend. Ah, j'aime bien aussi comme coup. J'aime bien aussi ce coup. Ouais, ça sur pion prend, j'aurais fou prend. Ok. J'aime plutôt bien. Ça permet de sortir une pièce. Allez, on va jouer ça. On verra ce que ça donne. Ok, donc il vient mettre une nouvelle pression sur le pion. Alors je redoute... Si, là je redoute la prise par contre. Et sur pion prend, du coup, il va faire quoi? Pion prend, il va faire fou prend sûrement, pour mettre la pression sur ça. Prend, cavalier prend, ok. Bon, pour l'instant, je suis pas rassuré par la position. Pas trop rassuré. Qu'est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer juste un coup simple comme pion prend? Je vais faire quoi? Fou prend? Sur pion ici, fou bouge. Alors sur pion prend, j'ai fou prend au moins, ok? Bon. J'ai au moins ça. Bon, j'ai juste développé Madame en C7, pion prend, je ferai fou prend. Alors c'est pas super logique de donner la paire de fous, mais au moins, je garde mon pion de plus, j'ai envie de dire, on verra ce que ça donne. Là en fait j'aimerais mettre une tour sur la colonne centrale D, pour créer un alignement suspect avec la dame. D'accord, là on voit le pion. Ok, ok, ok. Bon comme j'ai dit, je vais mettre une tour sur la colonne D. Ça peut être très embêtant, je peux avoir des idées plus tard où je mets le fou ici. Ok, donc là il fait ça, d'accord. Alors lequel est-ce que j'ai ça? Sur ça j'aurais pion prend. D'accord, ok. Donc là je vais peut-être remettre le fou pour le coup. Je prends d'abord. Prise. Prise il va faire quoi? Il va faire tour. Alors je regarde parce qu'il y a des signaux faibles déjà, il y a toujours cette diagonale où il est faible, mon adversaire. Fou échec, roi. Qu'est-ce que ça apporte? Ah sinon j'ai dame échec juste. Dame échec, roi, je gagne le pion. Je sais pas ce que ça vaut. Ah il y a pion ici aussi à calculer. Pion ici il va faire cavalier, c'est ça? Pion ici il fait cavalier. Oh, pion cavalier, j'ai fou. J'ai pas fou échec, ok. Alors, on va faire pion prend ici, on va voir. Là j'ai vraiment des idées à base de fou échec pour venir gagner un peu plus tard la dame. Là on va prendre. Je suis curieux de voir de quoi il reprend. Sur tour ici, je pense que j'aurai juste des coups comme fou là, non? Faut jouer beaucoup plus vite hein, ici. Ok, reprendre ça. Toujours un pion de plus dans tous les cas, donc... Pion là, c'est un coup? Pion sur fou prend, je pourrais faire pion prend, non? Alors faut calculer un peu, hein. Sur fou prend, pion prend... Ok. Peut-être tour prend, mais là j'aurais fou. Pion là, ça m'a l'air bien. Sinon, cavalier ici, c'est peut-être un coup. Non, je sais pas. Ouais, je vais faire ça. On va jouer ça. Bon, il y a tout en prise. Sur fou prend, je veux pion prend, tout simplement. Si je reprends de la tour, j'aurais fou ici. Ok, donc ça, j'ai dit que je voulais pion prend. Alors, j'ai même pas capté qu'il avait la prise ici. Pff, je calcule rien du tout, ça va pas. Sur pion prend, il va faire fou prend, du coup, c'est ça? Bon, on va juste reprendre ici. Tant pis. On va reprendre ici, on va voir ce qu'il joue. Là, il y a trop de signaux faibles, hein, ça va pas. Alors, j'ai fou échec, là aussi. D'accord, il reprend comme ça. Sur fou prend ici. D'accord. Fou prend, il aura dame échec, c'est ça, mais j'ai fou revient. Bon, on va faire ça. Pour l'instant, j'ai pièce de plus. Je peux pas faire cavalier prend parce que j'aurai des fou échec. Et dame échec, s'il voit pas, il y a fou là. Ok, bon, là-dessus, je suis très content, évidemment.
Donc là, j'ai pièce de plus maintenant. Faut essayer de convertir. Peut-être faire ça. Mais là, j'ai fou prend. Ok. Réfléchissons un peu. Mais là, il n'y a pas lui qui est en prise après en plus. Bien. Donc je peux faire ça. Tout reprend. Ok. Bon, ça c'est tout reprend évidemment. Tous les jours de l'année. Je regarde si j'ai du fou échec. Ah, il n'y a pas l'air vraiment. En vrai, je vais juste faire tout reprend là-dessus. On joue très très simple. Bon, maintenant la position elle est écrasante. Il n'y a plus qu'à convertir. Le milieu de jeu était un peu bizarre parce qu'il y en avait un peu partout. Mais bon, finalement ça tourne à notre avantage. Oh, j'aurais peut-être des coups comme dame ici d'ailleurs. Qui attaque la tour. Qui permet de menacer des trucs. Sinon il y a fou échec aussi qui a l'air pas mal. Un fou échec je peux pas, le fou est cloué. Ok, il met la tour là. Fou échec on a dit qu'on pouvait pas. Dame je l'ai pas. C'est bien joué ce qu'il a fait parce qu'il empêche la retraite de madame. Est-ce que j'ai fou ici pour attaquer En fait je vais essayer de trouver une meilleure case pour mes pièces. Peut-être tour ici. Ouais, on va jouer tour ici. Avec tour ici l'idée c'est juste d'aller proposer des échanges plus tard. Là je peux pas pour l'instant, il y a la dame. Mais bon on mobilise la tour, ça peut pas être un mauvais coup. Je me demande vraiment ce qu'il va jouer là. Ah sinon j'ai dame ici qui est vraiment simple comme coup pour venir échanger. On est de retour pour l'analyse de la partie. L'ouverture elle s'est très très bien passée d'après l'ordinateur. Il valait tous les coups. Le souci ça a été le milieu de jeu où j'étais pas serein. Et effectivement tactiquement j'ai été assez mauvais. J'ai raté 3 trucs à partir de cavalier D2. Ici j'ai joué le coup dame C7 qui est une gaffe comme vous voyez, je perds tout mon avantage. Fallait que je joue cavalier D5 pour attaquer le fou et menacer la fourchette sur la tour et la dame. Le souci de dame C7, c'est que ça donne à l'adversaire une tactique. Il avait ici pion prend E4, alors je dis il c'est elle, hein, pardon. Elle avait la possibilité de faire pion prend et en fait j'ai dit pendant la partie, rappelez-vous que je comptais faire fou prend. Moi-même je trouvais ça un peu bizarre et effectivement ça l'était parce que mon adversaire elle avait tour prend cavalier, élimination du défenseur, sacrifice de qualité. Après pion prend en fait, il y a le fou qui se retrouve sans défenseur, elle aurait eu cavalier prend. C'est 2 pièces pour la tour, et là vous voyez que c'est nul d'après l'ordinateur. Heureusement pour moi, elle ne fait pas pion prend, elle joue le coup A4, et sur A4, il fallait que je joue pion prend pour ne pas laisser cette tactique à l'adversaire, sauf que j'ai joué tour D8, j'ai voulu jouer les principes, sauf que bah ça marche pas. Parce que y a toujours cette tactique dont je vous ai parlé. Heureusement pour moi, elle n'en profite pas. Elle a joué le coup fou G5. Et sur fou G5, bah ce coup-ci c'est moi qui rate une tactique. Je rate le coup fou C5 échec. Elle aurait bougé le roi. Et après en fait j'avais le coup E3 qui vient attaquer le cavalier cloué, qui était en fait la raison du coup de la présence de la tour sur cette colonne ouverte avec le vis-à-vis tour dame. En fait ça gagnait la pièce en D2 parce que j'aurais eu du tour prend D2 dans toutes les lignes avec attaque sur la dame, c'était écrasant au noir. Heureusement après ça je me suis un peu rattrapé, après pion prend, fou prend, j'ai joué le meilleur coup à savoir E4 et à partir de là j'ai pris l'avantage de manière crescendo jusqu'à conclure la partie. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le dire en commentaire, likez, commentez, abonnez-vous et rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao.